Bon, on a bien avancé là, donc je me souviens plus du coup dans le premier vlog où c'est qu'on s'était arrêté. Il me semble qu'on était au sol. Donc là, le sol, il est déjà fait. Enfin, la chape et tout a été coulé. Par-dessus le chauffage, donc je vous montrerai les photos. Il manque le carrelage qu'on fera tout à la fin. Ensuite, il y a l'enduit sur les murs qui a été fait aussi. Donc là, il va encore s'éclaircir, il n'est pas encore tout à fait sec. Donc ça fait les joints des pierres. En fait, là-bas, vous voyez, c'est un petit peu plus clair. Donc, ça sera de cette couleur-là. Beaucoup plus clair, donc. Ensuite, il y a du placo qui a été posé ici pour remplacer toutes les boiseries, en fait, qui étaient pourries. Et tout là, du placo, parce que c'était des petites pierres, mais plein de petites pierres minuscules. Et que je voulais quand même qu'il y ait une petite barrière un peu isolante, quoi, parce qu'il y a déjà un mur en pierre. J'ai peur qu'il fasse vraiment trop froid. Donc aujourd'hui, c'est plus aux professionnels de travailler, c'est à nous, puisqu'en fait on va boucher tous les petits trous de l'ancien plâtre. Donc là j'ai commencé hier et il faut que je finisse. Donc en fait il va falloir enlever déjà toutes les petites choses qui ont été mises dans le plâtre. Par exemple là, il y a des, je sais plus comment ça s'appelle ça, des chevilles. Il faut enlever les chevilles, reboucher les trous. Il y a des clous aussi par endroit. Faut que je vous montre. Voilà, les petites choses comme ça, il va falloir tout arracher avec une tenaille et ensuite reboucher le trou. Donc pour reboucher le trou, je me sers de ça. Alors c'est une petite pâte à enduire en fait, qui est de la marque Axton. C'est le premier prix de Leroy Merlin. C'est la première fois que je teste depuis hier du coup, et franchement je trouve qu'elle est facile à appliquer, facile à lisser. Elle sèche ultra vite. Au bout d'une heure en fait je commence à poncer un petit peu et ça fait super régulier. Donc je sais plus où c'est que j'ai dû en mettre ici. Donc là je sais pas, bah, vous voyez pas du tout en fait, ça se voit pas tellement que c'est fait comme il faut quoi. Avec cette pâte c'est assez facile. Ah oui, alors la dernière chose qui reste à faire par des pros, c'est le plafond, parce que du coup il faut qu'il soit tout nettoyé. Et il faut que quelqu'un fasse l'empreinte de ça et le recolle. Finalement, je vais pas le faire, je voulais le faire, mais j'ai peur que ce soit trop compliqué. En plus, j'ai le vertige, donc bon voilà, pas très pratique. Donc il faut tout nettoyer, reboucher les fissures et ensuite repeindre. Et il y aura aussi cette bande que je vais essayer de grimper, mais franchement, moi je suis pas très à l'aise sur un échafaudage à cette hauteur, parce qu'il y a 3,50 m de plafond, enfin de hauteur sous plafond. Et là du coup vous voyez il faut que je rattrape là. Ici c'est fait comme il faut et là c'est un gros pâté qui a été rattrapé il y a très longtemps. Donc il faut que j'essaye de gratter pour rattraper le truc. Et ensuite il faut que je fasse mes petits moules de ça. Voilà vous voyez là il en manque à côté. Donc il faut que je fasse l'empreinte de ça et que je les recolle là où il manque des trucs. Voilà. Ah oui je vais vous montrer aussi comment reboucher les fissures. Par exemple celle-là, donc ça je vais le faire tout à l'heure, donc on va faire ça aujourd'hui. Et j'ai aussi rebouché le miroir depuis la dernière fois, enfin certains endroits. Ici par exemple, il y avait des trous, donc je l'ai fait au doigt par contre, parce qu'à la spatule et la truelle, j'y arrivais pas du tout. Donc je l'ai juste passé comme ça, j'ai attendu un petit peu que ça sèche et ensuite j'ai poncé. Et une fois que ce sera peint, ça se verra pas du tout, donc il faut que je finisse le contour du miroir. Parce qu'il y a d'autres trous un peu plus haut, là vous pouvez le voir. Des trous comme ça par exemple, donc il faut que je bouge tout ça. Et ensuite il faudra que je fasse l'empreinte de ce morceau là. Après avoir fini de le lisser, de le reboucher. Et une fois que j'aurai fait l'empreinte, je coulerai le plâtre dedans pour le carré qui manque là-bas. Voilà. Donc là par exemple il y a une fissure, en fait il vous faut ce genre de petit objet, vous pouvez aussi le faire au cutter. Et en fait vous vous mettez dans la fissure et vous l'agrandissez comme ça, en la suivant. Et après vous aurez plus qu'à reboucher. Donc là il est en train d'ouvrir les fissures qui sont tout en haut, parce que moi j'ai le vertige, de toute façon je peux pas y aller.
Donc là, je vais essayer de mouler la partie du miroir manquante, hein, c'est l'opposé qui manque. Pour ça, j'ai pris de l'alginate, c'est notre matériau empreinte pour les dents, hein. Donc après, je sais pas s'il existe la même chose pour le bâtiment par exemple ou pour les rénovations de ce type. En tout cas, voilà, l'alginate est quand même moins cher que tout ce qui est silicone. Donc on va tester avec ça. Le problème c'est que les doses en dentaire sont très petites. Donc moi ce qui me fait peur en fait c'est que j'arrive pas à le spatuler assez vite puisqu'on a à peu près 1 minute en temps pour le spatuler. Donc j'ai vraiment peur de pas avoir le temps en fait de bien le mélanger ou que ça fasse vraiment trop de bulles. On va voir. Pareil, j'ai pas de porte-empreinte. Normalement en fait il faut que ce soit quand même assez compressé. Donc je vais essayer de le compresser avec le papier. On va voir, on va essayer. Alors ça y est, on a mélangé. Du coup la pâte ça donne ça. Et après comme j'ai pas de moule, j'ai mis le papier cuisson par-dessus pour que ça le tienne un petit peu et que je puisse appuyer. Donc là, je viens de mettre l'alginate. Donc je l'ai posé en fait d'abord comme ça. Ensuite, j'ai plié avec le papier sulfurisé. Enfin, c'est pas sulfurisé, du coup, c'est du papier compostable de la Biocop. Mais du coup, je l'ai posé dessus et j'ai un petit peu appuyé avec la main pour vraiment le plaquer et essayer de chasser le maximum d'air possible. Maintenant, avant de démouler, parce que mon premier essai n'a pas marché tout simplement parce que quand j'ai coulé dans l'alginate, étant donné que j'ai pas de porte-empreinte adaptée, l'alginate s'est déformé avec le poids du plâtre et je vous montrerai tout à l'heure le résultat que j'avais eu. Ça m'a pas reproduit exactement ce que j'avais, ça a fait un truc beaucoup plus évasé et étalé, donc ça va pas. Du coup, ce que je vais faire là, c'est sur Instagram, quand j'avais posté la photo, il y a une fille très gentille qui a mis un commentaire et qui m'a donné son idée comme ça qui lui passait par la tête. En fait, elle a eu trop une idée de génie. En fait, il suffit que vous couliez du plâtre de ce côté et du coup, avant de couler le plâtre dans l'empreinte. Comme ça, le premier plâtre va tenir l'empreinte et va tenir lieu de porte-empreinte. Donc pour pas gaspiller trop de plâtre, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là-dedans. Je vais d'abord mettre un peu de papier sulfurisé parce que bon, une fois le plâtre pris, je pense que ça risque d'être très galère s'il reste coincé dans le plat. Et donc là maintenant, je pense que c'est bon. Ouais, l'alginate est pris là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le papier sulfurisé là-dedans et couler le plâtre. Donc en fait, on va mettre le plâtre là-dedans et ensuite j'aurai juste à le poser et appuyer. Ensuite, j'attends que ça prenne un petit peu et là, je pourrai démouler cette partie-là pour couler dedans. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'il y a le plâtre qui est coulé derrière. Il se tient un petit peu. Je vais essayer de démouler. Donc ça va être un peu plus compliqué bien sûr que quand il n'y a plus de plâtre. Mais normalement, l'alginate devrait se tenir. Donc finalement, ça s'est bien démoulé facilement. Donc je vais couler, je pense, hein. Alors il y a juste là il y a une petite fissure, mais je pense que quand le plâtre va être coulé, c'est pas trop grave. Ça va pas trop se voir. Bon alors j'espère juste que ça va garder sa forme sur les côtés, c'est le plus important. Après au milieu, si c'est à peu près bon, ça c'est pas trop grave. Bon, on va voir, je vais couler. Donc là c'est le premier essai qu'on avait fait. En fait, vous voyez que l'alginate il s'est tellement étalé qu'en fait c'est vachement plus large que le truc d'origine. Je vais vous les mettre à côté, vous verrez vraiment. Vous voyez là, ça s'étale au milieu en fait, par rapport à là. Là on voit très bien que ça s'étale. Donc bon, bah ça je vais le passer à la poubelle, hein, et puis c'est tout. C'est pas trop grave. Puis on a retesté une deuxième fois et là c'est en train de sécher. Donc on va voir.